attribué à Victoria Kang pour Effeuillage précieux. C'était un projet vraiment très personnel et là, être récompensée pour ce que je fais, ce que j'aime, vraiment c'est la meilleure récompense que j'aurais pu avoir et je suis vraiment ravie. La céramique, je connaissais pas vraiment avant et donc j'ai été dans un atelier, j'ai travaillé chaque semaine, toutes les semaines, j'étais dessus, je prenais soin des pièces. J'ai envie de travailler dans l'architecture, dans le design et je pense que ça s'est ressenti dans mon projet, dans ma structure. Je fais partie du comité très régulièrement et chaque année, je suis de plus en plus émerveillé par la création des jeunes créateurs de demain. Et je crois que vous avez pu voir, tous les arbres de Noël sont absolument extraordinaires. En plus, cette année, le thème était un peu difficile parce que c'était sur les oiseaux et la nature. J'avais deux coups de cœur. Un coup de cœur, j'ai de la chance cette année, c'est celui qui a gagné, celui en céramique avec cette étudiante qui a vraiment interprété la céramique et qui a appris une nouvelle méthode de travail. C'est incroyable de travailler autant la céramique que l'émail, parce que je vous avais remarqué. Et mon deuxième coup de cœur est plus conceptuel, c'est Il Rinascimento, donc la Renaissance, le sapin renaissant. Et là où je trouve que l'étudiante a été vraiment très loin dans le concept en désirant donner l'impression d'un sapin brûlé. Et tout ça, c'est un peu ce qui manquait aux autres sapins, c'était ce côté, aller au-delà du côté sauvage et aller dans un concept qui était propre à l'étudiante. Le deuxième prix est attribué à Sylvie Cario pour Portrait d'oiseau. Je participe depuis le début de cette opération. Voilà, je soutiens le Grand Hôtel. J'ai fait un dessert avec le Café de la Paix et après, peu de temps après, ils ont lancé cette opération de sapin de Noël et fait par des étudiants et je trouve ça sympa d'être là. C'est un rendez-vous annuel. Boulet pour Wonderland. L'univers déjà de tous les sapins, c'était Wild Christmas. Donc j'ai voulu garder cet univers d'une forêt sombre et donc en partant d'abord du champignon, de la forme du champignon, de le faire en cuir et puis après d'évoluer sur des petits sujets de bûches de Noël et donc que ça ressemble du coup à une bûche de Noël, à un gâteau en chocolat.